Une des idées phares, c'est le prix Aline Sitoé Diatta. Et ce prix, on l'a institué en 87, je pense 3 ou 4 ans après la création de Yewi, parce que nous nous étions dit qu'il était important de célébrer des personnes, des personnalités qui s'étaient distinguées par rapport au féminisme, à la cause de la femme, à l'égalité entre les hommes et les femmes par rapport aux droits, etc. Mais également aussi au combat et à la lutte par rapport aux disparités qui existaient entre les hommes et les femmes. Et ce prix, donc, a connu un peu son point culminant ou la célébration, j'allais dire, quand en 87, nous avons choisi de décerner, entre autres personnalités, dont une Guinéenne reconnue, Jeanne-Martin Cissé, qui a été première femme ministre, etc. Et également au président Thomas Sankara, président du Burkina Faso. Sankara, en peu de temps de présence, avait réussi à changer fondamentalement le statut des femmes au Burkina. Dans chaque ministère, si un ministère, le ministre est un homme, le numéro 2 du ministère sera femme. Et si c'est une femme, le numéro 2 sera homme. Ce qui fait que dans tous les services de l'administration burkinabé, il a posé le privé, on s'est retrouvé avec une masse critique de femmes à des postes qu'elle n'aurait jamais espéré avoir. Et lui-même, au sein de son conseil des ministres, il a favorisé les femmes, etc. Et c'est en ce sens que nous lui avons décerné le prix de l'homme politique qui a osé aller au-delà des conventions, etc. C'est évident qu'il y a eu des problèmes politiques. Parce que la venue de Sankara en 87 au Sénégal pouvait créer beaucoup de problèmes. La ministre des Femmes, c'était Mantoulaye Diène, qui avait dit qu'il n'est pas question que le PS et les femmes PS, bien sûr, sont opposées en disant comment on peut avoir un président comme Abdou Diouf, qui était président en exercice de l'OUA, qu'on le lâche avec tout ce qu'il a fait pour les femmes, pour aller prendre Sankara. Mais aussi politiquement, toute la jeunesse sénégalaise allait sortir. Il a envoyé une délégation dirigée par mon amie Joséphine Ouedraogo, qui était ministre de la Femme, de l'Action sociale, etc. Il leur a donné un Fokker privé, elles sont venues, et c'est à elles qu'on a remis le prix. Mais dans sa lettre qu'il nous a adressée, il a dit « Je fais de vous mes invités d'honneur pour la prochaine célébration de la Révolution au Burkina au mois d'août. » C'était vraiment mémorable parce qu'un avion a été mis à notre disposition. Un élément clé aussi, c'est l'échange que nous avons eu avec lui, en tête-à-tête. Il voulait comprendre ce qui nous a animés, ce qui nous a amenés à mettre en place un mouvement féministe. Comment c'était vécu au Sénégal? Des clichés, des stéréotypes, des incompréhensions. Il voulait qu'on parle de tout ça. Malheureusement, le président Thomas Sankara, qui incarnait cet espoir pour l'Afrique, d'égalité entre les hommes et les femmes, de féminisme, d'un autre regard par rapport aux femmes, a été assassiné. Vous ne pouvez pas imaginer notre peine et notre douleur. Et aujourd'hui encore, ça reste. Parce que nous avions de l'espoir en écoutant ce chef d'État dérouler à partir de ce que nous avions partagé avec lui. Mais nous sommes convaincus, et c'est ça qui nous habite, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous voulons encore mettre en pratique ce devoir de mémoire. Et c'est ça qui aujourd'hui fonde notre engagement continu pour ce féminisme que nous avons embrassé, engagé il y a 35 ans peut-être maintenant et qui continue d'être d'actualité.